Donc c'est très bien ta position, comme tu fais, tes limites inférieures, je dirais. C'est-à-dire, tu t'es présente, mais tu n'oses pas mettre vraiment les pieds dans le plat et outrager le chef de l'État. Ah non, c'est pas vrai. Voilà, Aujourd'hui, voilà. oui, Oui, aujourd'hui. donc, non mais voilà. Moi par contre, je fais l'inverse. Moi, je suis dans l'outrage. Moi, je vais me permettre de dire des atrocités sur le chef de l'État pour me faire attaquer. Parce que quand je me fais attaquer, et je veux que Macron dépose plainte contre moi, j'ai déjà fait j'ai l'Allemand qui a déposé une plainte contre moi, Ouais. c'est en procès le 10 décembre. Je veux me faire attaquer sur des libertés d'expression, sur un personnage public qui outrage les Français. Donc moi je vais au charbon et c'est par la justice qu'on les fera tomber. C'est pas moi qui vais attaquer en justice, je me laisse attaquer en justice et je me défends sur ma liberté d'expression et l'article 2 des droits de l'homme qui stipule qu'on est en résistance à l'oppression. Et lors du procès, bien sûr je sais que c'est un coup de poker, on peut tomber sur un très bon juge impartial qui va me relaxer, ou tomber sur un juge connasse, mal baisé, qui va m'enfoncer. Je ferai appel, je ferai cassation, et je ferai cour européenne des droits de l'homme tant qu'on ne sera pas remis dans nos droits fondamentaux, à savoir la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la sûreté également quand on est dans les manifestations et arrêter de se faire dézinguer la gueule comme on se fait dézinguer en tant que gilet jaune. Dès qu'on a un gilet jaune, il y a toutes les forces de police sur nous, il y a de l'oppression qui se fait. La propriété qui est maintenant mise à mal, la propriété avec le Covid et le confinement qui détruit les petites économies des petites gens qui, avec perte de revenus, etc., risquent de se voir prendre leurs biens personnels garantis pour les emprunts bancaires, par exemple. Et vous avez le quatrième droit fondamental, à savoir la résistance à l'oppression. Et nous sommes, en tant que Gilets jaunes, un mouvement politique, dans le sens politéia. On essaie d'organiser la cité et son harmonie avec les autres. On n'est pas dans le mouvement politiqué, le deuxième sens de politique, qui est le terme grec politiqué, qui veut dire l'accession au pouvoir, l'art de s'y maintenir. Moi, personnellement, je y vais dans le politiqué, parce que j'en ai marre de tous ces kékés de la politique qui nous font du politiqué et qui oublient justement la politéia qu'on essaye de faire en tant que gilets jaunes. Donc, l'article 2 des droits de l'homme stipule l'objectif de toute institution politique, et les Gilets jaunes c'est une institution politique, est de garantir les libertés, les droits fondamentaux, à savoir la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. Donc c'est pour ça que je vous dis, certains provoquent et limitent les dégâts parce qu'ils ont une famille. Moi je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfants, j'ai que des parents, et donc je pars dans le politiqué pour me laisser attaquer et outrager ceux qui nous outragent, pour ensuite me défendre au tribunal, et c'est par le tribunal qu'on fera tomber justement Macron. On a beaucoup de choses contre lui, notamment Alstom et General Electric, où il a nommé Bonnert, le gars qui va donc instruire l'affaire Alstom, où justement un Emmanuel Macron, secrétaire général de l'Élysée en 2014, a tout fait et mis en cause.